Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui est plutôt intéressant surtout pour les gamers. Ça va être pour canaliser on va dire votre connexion, surtout si vous avez une mauvaise connexion. C'est un peu un espèce de deuxième épisode de comment stream avec une mauvaise connexion. Mais là ça va être également pour jouer. Donc bon, dans tous les cas vous avez vu dans le titre, on va vous présenter le Nighthawk XR1000 qui est vraiment un beau bébé pour les gamers. Donc Netgear m'ont contacté pour vous présenter le XR1000 Wi-Fi 6 qui est tout simplement un routeur qui va vous permettre déjà d'une de baisser, en tout cas c'est ce qu'ils marquent sur leur routeur, environ 93% de vos latences, que ce soit au niveau par exemple si vous êtes en Wi-Fi, je pense surtout aux joueurs consoles, que ce soit PS5, Xbox et toutes les autres consoles. Si vous êtes forcément Wi-Fi, vous connaissez un peu les problèmes de légère déconnexion ou potentiellement une connexion qui est juste horrible, et le Nighthawk est là pour justement vous aider à justement éviter tout ce genre de latence. Et vous allez voir dans tous les cas dans le bundle, le produit il est complet, il n'y a rien à dire de ce côté là, et surtout au niveau des fonctionnalités et des specs qu'il embarque, vous allez voir c'est ouf. Donc dans le bundle on va avoir le routeur qui est plutôt stylé et plutôt badass, il est vraiment plutôt épais à l'avant et plutôt fin à l'arrière avec des petites grilles d'aération, que ce soit en haut et en bas et même du coup au niveau de la petite ligne en frontal. Et pour étendre justement ce Wi-Fi, on va avoir 4 petites, même plutôt badass d'ailleurs, antennes. Donc à faire attention, il y a des petits numéros, donc on va brancher sur les 4 différentes connectiques du routeur pour pouvoir capter à son maximum, qui permettra justement de pouvoir déployer le réseau le plus possible. Donc faites attention à l'ordre des antennes, c'est important. S'ils ont mis des annotations, ce n'est pas pour rien. Donc hop, l'antenne 2, elle va au niveau de l'antenne 2 forcément. Donc une fois que vous avez monté le routeur, il ressemble à ceci. On va avoir du coup pas mal de connectiques et pas mal de voyants. Je vais vous faire un peu des plans pour pouvoir justement vous expliquer tout ce qu'il y a, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Bon, déjà sur le dessus, on va avoir la marque avec le petit bouton Power LED, donc forcément pour nous indiquer s'il est allumé. Sur le côté droit, on va avoir 4 boutons, donc une LED pour indiquer s'il reçoit Internet. On va également avoir du coup 2 voyants pour le 2,4 GHz et le 5 GHz et l'USB 3.0 qui se situe à l'arrière du routeur. Sur le côté droit, rien de compliqué, 1, 2, 3, 4, c'est tout simplement les 4 ports Ethernet qui sont disponibles dessus. On va voir A et B, donc le premier avec l'espèce de petite antenne, donc en tout cas le plus gros bouton, ça va être simplement pour activer ou non le Wi-Fi, si vous avez envie de le désactiver pour, je sais pas, une meilleure bande passante ou autre, parce que vous jouez en filaire, voilà, vous pouvez le désactiver. Et le dernier, le plus petit, va être tout simplement un bouton pour activer ou désactiver le WPS. Pour vulgariser un peu tout ça, le WPS c'est tout simplement pour sécuriser votre réseau Wi-Fi. C'est vraiment très vulgarisé. Mais en tout cas, c'est les seules choses que vous devez, on va dire, enregistrer. Donc au total, on va avoir du coup les 4 antennes qui sont fournies. Donc vous avez l'antenne 1, vous avez 2 antennes annotées numéro 2 et une troisième, la numéro 3. À l'arrière, du coup, comme je l'ai dit, vous allez avoir 4 ports Ethernet, vous allez avoir un port Internet où justement vous allez devoir brancher votre câble Ethernet qui va alimenter les 4 autres ports. Vous avez le port d'alimentation et le bouton on-off. Jusque-là, rien de compliqué. Donc visuellement, vous avez tout vu, en tout cas toutes les fonctionnalités qui est disponible physiquement, que ce soit les ports Ethernet ou les ports USB. Et vous allez voir que ce routeur, juste déjà au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez voir c'est juste dingue, il y a beaucoup de choses à parler, peut être plutôt intéressante pour vous. Donc là on a vu tous les aspects techniques, visuels et physiques. Là on va parler un peu plus software, un peu plus de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qu'il propose, qui sont vraiment très intéressants, notamment pour les gamers. Ce qui est marqué en gros sur la boîte, c'est qu'il est compatible Wi-Fi 6, ce qui va, on va dire, améliorer d'environ 4% la rapidité de votre réseau, en tout cas sans fil. Ce qui est un bon point pour les joueurs qui sont console, qui sont justement, je compatis, j'ai été joueur console aussi. Oui, j'ai été joueur console. Très peu de temps, c'est très vite arrivé, donc les consoles, je les ai vite lâchées. Mais je comprends tout à fait que quand tu es dans une game, que tu as du ping, le réseau est pas forcément ouf. Avoir un Wi-Fi 6 déjà va augmenter et réduire justement cette lenteur que vous avez, des petites baisses de connexion ou autre. Le Wi-Fi 6 est là pour justement contrer tout ça. J'ai oublié de vous le montrer, mais dans le bundle, vous avez aussi 2 petites choses. Vous allez avoir une alimentation classique et également un câble Ethernet pour pouvoir le brancher. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis en train tout simplement d'initialiser mon routeur. Donc là, il est en train de se connecter à Internet. Donc là, il est par terre.
il s'est configuré. Forcément c'était un peu compliqué, déjà vous avez vu il est branché là-bas, j'ai dû tirer un câble Ethernet, enfin bref. Il est là, il est en train de se synchroniser. Donc déjà vous vous connectez avec votre téléphone, vous avez un QR code qui est sur le routeur. Vous allez tout simplement vous connecter, configurer l'identifiant administrateur que vous allez pouvoir faire directement depuis votre téléphone. Il va vous poser des questions, dans quelle ville vous êtes né, etc. pour pouvoir justement, au cas où vous l'avez oublié, eh bien pouvoir redemander justement. Voilà, forcément il me demande une ville dans laquelle je suis né, mais dans ma ville il y a des tirets mais il refuse. Bon, ok. Je vais pas en mettre. Donc déjà sur ce routeur, on va avoir pas mal de paramètres, on va dire, qui sont disponibles dessus. On va d'une avoir une technologie qui est, moi je trouve, énorme parce que pour ceux qui vont avoir besoin potentiellement d'un VPN, bon c'est pas réellement un VPN, mais là déjà d'une, à l'intérieur, on va avoir quelque chose qui s'appelle le GeoFilter Map, qui est tout simplement, vous dites, je suis dans ce secteur-là, je veux tomber sur les serveurs qui sont à environ 800 km maximum, donc je sais pas, vous êtes en plein milieu de la France, vous touchez Paris, Lyon, etc. Vous touchez des gros serveurs. Et là, vous ne tombez pas sur des Russes. Ça, c'est clair. Même eux, ils me l'ont dit. Donc voilà, donc au moins, vous pouvez tout filtrer. Vous avez la possibilité de filtrer justement les serveurs pourraves justement dans lesquels vous tombez. C'est vraiment pour moi une technologie qui est énorme. Et putain, mais pourquoi on n'a pas eu ça avant, tout simplement. Et on va également avoir une deuxième technologie, qui est le QoS, qui va tout simplement vous demander, quelle est pour vous quelle priorité je vais donner à tel trafic? Donc le QoS, ça va être très simple. Il va justement vous dire quelle est justement votre piste prioritaire. Que ce soit par exemple vous dédiez 80% de votre bande passante à votre jeu, 5% à Discord par exemple, 5% à Internet et vice versa. Et vous pouvez exactement faire pareil pour le stream. Vous dites voilà je veux un peu plus là, etc. En gros vous allez pouvoir pas diviser on va dire votre débit, mais au moins vous allez pouvoir cibler quels sont les différents trafics que vous voulez mettre en avant. Et ça je trouve ça vraiment grave cool. Avec ce routeur là en fait vous allez pouvoir obtenir une géolocalisation qui va permettre justement de pas bannir mais de sélectionner les meilleurs serveurs pour votre région. Si en plus vous le couplez avec le headmap qui est ce que je disais tout à l'heure, le GeoFilter, où justement vous allez pouvoir bloquer les serveurs pourraves et tomber avec des Européens bordel de merde et pas avec des Russes qui sont là 100% à 8 grammes dès 8h le matin. Bon déjà si vous tapez une game déjà dès 8h le matin vous êtes chaud les gars. Mais qu'est-ce qui fait aussi que ce routeur est très rapide? Ça va être déjà d'une au niveau de son processeur. On va avoir un triple cœur à 1,5 GHz qui va justement augmenter, rendre tout ça puissant pour pouvoir diffuser en 4K, pour pouvoir vraiment naviguer le plus fluidement possible. Et c'est pour moi quelque chose qui est très important, surtout pour le gaming, ou même si par exemple vous voulez le brancher dans le salon, c'est quelque chose qui va justement apporter une plus-value à vos consoles ou bien même à vos PC si vous êtes en Wi-Fi. Donc il y a beaucoup de choses, je pourrais dire énormément de choses sur ce routeur juste au niveau des fonctionnalités, mais je vous laisse découvrir ça. Il y a beaucoup de choses, que ce soit un VPN, le fait de choisir les serveurs, le fait de mettre en priorité certaines utilisations de votre matériel, que ce soit une console ou bien même sur PC. L'avantage avec ce routeur, c'est que même si vous êtes sur console, vous pouvez sélectionner vos serveurs, chose qui n'est pas forcément disponible sur console. Vous n'allez pas pouvoir dire je veux tomber sur ces genres de serveurs, ou je veux tomber ici, machin, là. Autant sur PC, des fois on peut le faire avec certains logiciels ou quoi. Des VPN sur console, c'est pas forcément le plus simple. Faut payer un abonnement, machin, etc. C'est chiant, je le sais, c'est chiant. Mais au moins voilà, vous avez votre routeur, vous le mettez chez vous, vous pouvez aussi étendre forcément le Wi-Fi que vous avez chez vous. Si vous habitez dans une maison avec des murs assez épais, ça pourra également vous aider et diffuser justement du Wi-Fi avec la plus grosse fiabilité possible. Donc pour moi c'est vraiment le meilleur outil dédié pour le gaming. Donc encore un grand merci à Netgear de m'avoir envoyé tout ça. C'est pour moi une grosse pépite, je stream avec ça, il est branché depuis vraiment pas mal de temps. Donc bon... Forcément de base il est caché, mais là je l'ai sorti. Il est configuré de A à Z, vous pouvez vraiment faire plein de choses dessus et c'est juste énorme. Moi le stream, bon forcément je suis déjà en fibre, mais au moins j'étends mon Wi-Fi parce que dans le salon je capte un peu moins bien, mais voilà, je l'étends au maximum. C'est pour moi un objet qui est indispensable. Si vous avez une mauvaise connexion, ça permettra de fiabiliser votre réseau et surtout éviter de crash en pleine game. Si vous êtes en tournoi Rocket League par exemple, parce que je dis pas ça parce qu'à chaque fois j'ai des mates qui arrêtent pas de quitter mes tournois et que du coup j'ai un peu la haine de pas gagner. Forcément, vous le savez pas parce que vous êtes pas sur Twitch, twitch.tv/master-setup. Vous croyez quoi? Donc voilà, encore un grand merci à eux de me l'avoir envoyé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça reprend un peu les vidéos d'avant, comment stream avec une mauvaise connexion. Là au moins vous pouvez jouer avec une mauvaise connexion. Donc c'est juste énorme, donc encore un grand merci à eux. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo plutôt spéciale. Une semaine dans mon quotidien, si je peux appeler ça comme ça. J'ai voulu faire un truc un peu plus différent, un peu plus décalé. Je me suis dit je vais la mettre quand même sur la principale, même si en soi j'ai une chaîne secondaire qui peut être dédiée à ça. Au moins vous pouvez directement la voir. J'aimerais que vous la voyez parce que franchement elle est énorme, elle est vraiment good
vibes et tout. On a fait un tournage avec Superboom. D'ailleurs, il y a la vidéo qui est déjà sortie sur sa page Instagram. Donc n'hésitez pas à aller le follow, @superboomj. Et voilà, donc en tout cas, un grand merci à Netgear. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao les gars.